Alors, la question ici de chiffre alphabet est la suivante. Pourquoi on ne voit pas l'eau à l'état gazeux? La question, c'est que vous pouvez voir l'eau à l'état gazeuse, mais à seulement certains moments spécifiques. Donc, si nous sommes à la maison et nous décidons de faire peut-être une soupe, on va faire des pâtes ou quelque chose comme ça, et qu'il y a de l'eau dans une casserole, comme ceci, le fait de réchauffer l'eau ici va créer une augmentation de température et éventuellement, nous allons atteindre un niveau d'ébullition. Donc, ébullition. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aussitôt que l'eau arrive à température d'ébullition, vous allez remarquer qu'il y a de la vapeur qui est juste au-dessus de la casserole. Maintenant, chose intéressante, lorsqu'on prend ici cette vapeur d'eau, on peut la voir, mais rapidement, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ici, on a des micro-gouttelettes qui sont très, très légères et à cause de la température de l'atmosphère, ceux-ci vont monter, mais ces micro-gouttelettes, lorsqu'ils arrivent dans l'atmosphère, et cette atmosphère a tendance à être un petit peu plus sec que ici dans l'eau, ces petites micro... Alors, je vais faire un exemple pour montrer les différences. Si j'ai une micro-gouttelette qui est grande comme ceci, elle va devenir... alors, ces molécules qui sont ensemble, donc une assez grande quantité pour nous donner ici de la vapeur, alors, ces micro-gouttelettes qui ont une très, très grande quantité de molécules, ces molécules vont finir par quitter cette micro-gouttelette et éventuellement, on va se retrouver avec alors, l'eau va se dissoudre. Alors, c'est une question de concentration. L'eau va se dissoudre dans l'atmosphère et elles sont tellement loin l'une de l'autre qu'on ne les voit plus. C'est un peu la même façon que si on prend, par exemple, je ne sais pas si on prend un verre d'eau, par exemple, et nous mettons un petit cube de sucre. Si on met un cube de sucre dans l'eau, le sucre va dans le fond et éventuellement, si on brasse l'eau, le sucre va se dissoudre et donc le sucre n'a pas disparu, mais les molécules se sont toutes séparées l'une de l'autre et donc c'est dissous dans l'eau. La même chose se passe avec le sel. Ça, c'est lorsqu'on a un solide qui se dissout dans l'eau. Ici, on a des micro-gouttelettes d'eau qui se dissouent dans un très, très grand volume d'atmosphère. Maintenant, si nous sommes à l'extérieur, aussi bien parler un petit peu plus quand est-ce que l'on peut voir ces micro-gouttelettes. Voyons voir. Donc, disons que nous sommes ici à l'extérieur, comme ceci. Il y a de l'évaporation qui se fait, comme ceci. Chose intéressante, ici, nous ne voyons pas l'eau parce que ces molécules sont très, très distantes l'une de l'autre. Mais lorsque ceci arrive à une très, très haute altitude, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ces molécules d'eau vont commencer à se regrouper ensemble par un changement de température. Donc, si nous avons ici, par exemple, je ne sais pas, on va écrire un nombre qui est facile à lire. Disons que nous avons 20 degrés ici. Ce 20 degrés va permettre d'accumuler une certaine quantité d'eau dans l'atmosphère. Autre chose, si nous montons en hauteur et on se retrouve à 10 degrés Celsius, l'atmosphère peut contenir moins d'eau. Comment est-ce qu'on le sait? Peut-être que le matin, alors, nous avons une journée où il fait 20 degrés. Nous avons une journée qui est peut-être humide. On arrive au lendemain, durant la nuit, la température descend. Et on se retrouve sur le sol le lendemain matin. Disons que la journée il fait 20 degrés et le soir il fait 10 degrés. On se retrouve avec ce qu'on appelle la rosée. La rosée n'est pas de l'eau qui est apparue comme cela. Ce sont des molécules d'eau qui sont dans l'atmosphère qui, à cause d'une baisse de température, ne peuvent plus rester à l'intérieur de celle-ci
et donc va se déposer. Donc, une petite molécule va aller sur une feuille de plante, et ensuite, il y a une deuxième molécule, troisième, quatrième, et éventuellement, on a des micro-gouttelettes, et donc la rosée. Si nous montons encore plus haut, chose qui peut arriver, c'est que la température va descendre, et conséquence, on va avoir des nuages qui vont arriver. Les nuages ici, ce sont ces nuages de condensation parce que la température descend et donc l'atmosphère ne peut plus contenir ces petites molécules distanciées. Elles vont finir par se regrouper ici. Si on a des micro-gouttelettes qui deviennent assez grandes, celles-ci vont finir par précipiter. Habituellement, lorsqu'on a des nuages qui ne sont pas très très hauts, on a des nuages qui ont tendance à être un peu gris durant l'été. Et si nous sommes durant l'hiver ou peut-être en très 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 haute altitude, où les températures sont plus près de 0 degré, on va se retrouver avec des nuages blancs. Et ces nuages blancs ici, qu'est-ce que c'est? Ce sont des molécules d'eau qui se regroupent ensemble, mais ne forment pas des gouttelettes d'eau, mais vont former des cristaux de glace. Et c'est pour ça qu'on voit les nuages blancs ici, un peu comme on voit la neige durant l'hiver. Donc, la raison pourquoi on ne voit pas ces molécules d'eau, ou qu'on ne voit pas l'eau à l'état gazeux, c'est que les petites molécules sont très, très distancées et on ne peut pas les voir. Voilà. C'est bien. Je parlais avec quelqu'un l'autre jour, si on a un nuage en hauteur comme ceci, qui est très haut, on peut le voir des yeux, mais s'il arrive qu'un matin, on a peut-être une condition atmosphérique, on a ça aussi le long de la côte. La côte, lorsqu'on parle de la côte, je ne sais pas, près de la mer ou de l'océan, et on a ici quelquefois du brouillard, comme ceci. Alors, qu'est-ce que c'est le brouillard? Le brouillard, c'est un nuage qui est au niveau du sol. C'est intéressant parce que c'est peut-être dans le mois de juin, non, à la fin mai. J'étais ici où j'étais, alors je reste, je vais faire un dessin, c'est toujours intéressant. Alors je reste près d'un grand lac, et puis, alors moi je reste ici, et le nuage était très bas comme cela. Ça veut dire que moi, quand je suis parti de la maison, il pleuvait, et c'était intéressant. Par contre, je suis à 30 minutes de la maison, et c'était une montée pas très, très grande, c'est une petite inclinaison sur une dizaine de kilomètres. Mais sur cette dizaine de kilomètres, je me suis retrouvé voir cette personne, et cette personne, il ne pleuvait pas du tout. On se retrouvait dans un endroit où il y avait beaucoup de brouillard, donc je me retrouvais dans le nuage même. Donc, c'est intéressant de ce côté-ci. Alors, ça ici, on est parti ici d'avoir de la vapeur que l'on peut voir des yeux, jusqu'à l'évaporation, jusqu'à revenir qu'il y arrive des fois qu'on peut voir ce brouillard. Et qu'est-ce que c'est le brouillard? Ce ne sont pas des molécules d'eau, ce sont des micro-gouttelettes d'eau. Ça veut dire qu'il y a des particules qui se sont commencées à se regrouper et c'est devenu assez gros, mais pas assez gros pour précipiter. Donc, ces micro-gouttelettes sont en suspension dans l'atmosphère. Excellente question ici chez le Fralphabet sur pourquoi on ne peut pas voir l'eau à l'état gazeux. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.